Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies, pour la journée de mercredi 5 février, je crois, oui c'est ça, mercredi 5 février. Je sais plus comment on vit. Je suis tellement occupée que je sais plus comment on vit. Bref, on se retrouve pour ces énergies-là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et puis on va y aller tout de suite donc avec l'oracle le normand, comme d'habitude, signe par signe, donc pour avoir quelques informations sur la journée de mercredi, ou en tout cas sur les énergies qui nous accompagnent ces temps-ci sur quelques jours. Voilà, allez, on y va tout de suite. Je vous rappelle que nous sommes dans la semaine de l'acceptation, donc accepter ce qui nous arrive avec cette carte, hein, c'est l'énergie qui nous entoure un petit peu cette semaine, accepter qui l'on est, accepter aussi de ne peut-être pas être toujours à la hauteur, accepter d'être vulnérable, accepter d'être en faiblesse parfois, hein, voilà. Et puis accepter que les autres aussi puissent l'être, vous voyez. Voilà, on est dans la semaine de l'acceptation et surtout de l'évolution de cette pensée, de dire il faut accepter les choses comme elles sont pour pouvoir grandir. Voilà. Allez, on y va avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a un sentiment de solitude par rapport à une situation qui vous paraît bloquée ou qui est bloquée, hein. Alors, on est toujours dans ces relations qui sont un peu difficiles, hein. C'est compliqué. Euh, c'est vraiment les énergies bougent beaucoup actuellement et les relations en sont un petit peu perturbées. Il y a comme une sorte de blocage par rapport à une communication entre un homme et une femme, d'accord? Vous vous sentez un peu perdu par rapport à ça. Il y a peut-être une incompréhension, il y a peut-être une difficulté d'aller de l'avant. Vous êtes rempli de doutes, c'est ce que j'entends, les Gémeaux. Vous êtes rempli de doutes par rapport à une situation. Alors ça peut être par rapport à une femme. Enfin, vous l'adaptez. Il y a les deux de toute façon sur le tirage. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est par rapport à une relation avec quelqu'un. euh, alors, ça peut être quelqu'un qui est sur le milieu de votre travail, d'accord, c'est possible. Mais j'entends que c'est quelqu'un qui compte pour vous quand même, hein. C'est quelqu'un qui a de l'importance. Et du coup, on a l'impression il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Alors, c'est peut-être vous qui avez un blocage pour aller lui parler, d'accord, mais c'est peut-être aussi l'inverse. C'est peut-être elle l'autre personne qui a du mal à communiquer avec vous. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord. Et du coup, ça vous remplit de doutes, vous vous sentez tout seul par rapport à ça. Moi, j'ai l'intuition, en tout cas, qu'il va y avoir l'opportunité, d'une rencontre, l'opportunité d'une invitation, peut-être l'opportunité de. Alors, ça peut être une réconciliation si c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui vous êtes fâché, hein, voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, avec cette carte-là, c'est comme si il y a vraiment une idée de passer du temps ensemble, de faire des choses ensemble, d'une harmonie dans la relation, vous voyez, il y a vraiment ça. Et j'ai l'impression qu'on va vers cette opportunité-là de pouvoir vraiment concrétiser une relation, d'accord. Euh, Attention toutefois, attention, il y a quand même des notions de jalousie derrière, il y a peut-être des notions peut-être de trahison. Alors adaptez-le à votre situation. Soit c'est vous qui avez l'impression de trahir quelqu'un, aussi peut-être que c'est peut-être une relation triangulaire, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et que vous êtes déjà pris d'un autre côté. Vous voyez, il y a vraiment il y a cette idée. Donc attention, ça peut créer effectivement de la jalousie. Il y a une notion de dire vous avez envie d'y aller, euh, mais ça risque peut-être de créer des conflits. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que vous avez vraiment une opportunité de créer quelque chose de bien, quelque chose qui va réussir, quelque chose qui va voilà, qui va permettre de démarrer, d'accord, quelque chose. Mais peut-être aussi d'arrêter une autre relation, d'accord. Donc voilà, on est un petit peu dans ce genre de compromis, les Gémeaux. Donc
effectivement, c'est une relation qui peut être bénéfique pour vous, qui vous emmène vers l'harmonie, quelque chose où vous allez vraiment vous y retrouver, d'accord? Vous avez l'opportunité de le faire. Mais attention, parce que c'est une relation qui forcément va engendrer soit de la jalousie, soit des trahisons, soit des conflits. Voilà, d'accord? Donc il y a à réfléchir, mais de toute façon, l'issue, elle est quand même, la réussite est quand même là, d'accord? Et vous démarrez quelque chose pour en arrêtant autre chose. Hein, c'est voilà, c'est un peu ce que j'entends. Donc voilà, le choix vous appartient, les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Allez, les Béliers. Alors, les Béliers, on parle de réconciliation, d'accord? On parle de conversation que vous allez avoir pour vous réconcilier. Alors, vous réconcilier, on va aller un peu plus loin. Oui, hier, c'était un petit peu le même genre d'énergie, les Béliers. Vous allez peut-être vers une réconciliation, vous avez envie de vous réconcilier. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de vous réconcilier donc avec quelqu'un qui est important, quelqu'un avec vers qui vous allez faire, vous allez peut-être vous déplacer pour aller faire cette réconciliation. Peut-être qu'il y a en tout cas, il y a un chemin à faire, d'accord? Il y a un chemin à faire pour vous-même, ou peut-être un chemin pour aller la rejoindre, cette personne, ou peut-être pour aller à sa rencontre, vous voyez. Mais il y a vraiment une notion de dire, moi j'ai envie de quelque chose d'harmonieux, j'ai envie de rétablir la situation, j'ai envie peut-être d'arrêter d'être fâché, si vous êtes fâché avec quelqu'un. Euh, et ça passe par des conversations, ça passe par des mises à un approfondissement de la situation, vous voyez, par des discussions, par ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, et ça vous emmène vers une transformation. Alors une transformation qui est un peu difficile, peut-être qu'il va falloir sacrifier des choses pour arriver à ça, mais en tout cas, vous allez vers un démarrage, d'accord? Alors ça peut être une question d'amitié, d'accord? Ça peut être avec un ami, ça peut être une réconciliation amicale, d'accord? J'entends aussi que ça pourrait être sur le milieu du travail. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous avez eu peut-être une dispute, d'accord? Voilà. Et donc, il y a besoin d'approfondir la situation, il y a besoin de peser le pour et le contre, de faire un petit peu de ménage dans votre tête aussi pour aborder cette transformation qui vous emmène vers quelque chose de mieux. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a une notion de fidélité, il y a une notion de soutien hein, sur cette action. Il y a vraiment quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et avec qui vous entretenez des relations vraiment d'amitié, hein, d'amitié profonde. Hein. Voilà, c'est fort possible. Mais en tout cas, on parle de réconciliation et on parle de nouveau départ sur cette relation. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, oh, les béliers, il y a une union qui se prépare. J'entends que pour les béliers et scorpions, pardon, il y a une union qui se prépare. Il y a comme peut-être une réconciliation, peut-être que certains, j'entends du mariage. Donc voilà, si vous êtes scorpion, peut-être il y a un mariage dans l'air. Il y a l'opportunité en tout cas d'en parler, d'en discuter, de poser les bases pour se marier. Hein, c'est ce que j'entends. Alors, les scorpions, j'entends que certains d'entre vous sont peut-être dans une situation qui est un petit peu conflictuelle au niveau du travail, d'accord? Vous vous sentez peut-être un peu isolé par rapport à ça. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une équipe où il y a... Alors,
j'entends qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et du coup, vous êtes peut-être en porte-à-faux par rapport à ça. Peut-être que il y a des conflits, il y a une évolution de poste qui se fait pour vous, qui va se faire pour vous, mais c'est une évolution de poste qui va se faire en faisant des sacrifices. Vous voyez, c'est comme si on vous proposait un autre poste, mais vous sacrifiez quelque chose pour l'avoir. Vous voyez, il y a cette notion-là. Euh, et j'entends que c'est suite à l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans l'équipe, d'accord? Donc voilà, adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous êtes actuellement concerné par ça. En tout cas, vous traversez une période de doute, une période d'isolement un petit peu. C'est un peu compliqué parce que vous êtes quand même méfiant par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on va vous proposer. Mais c'est une opportunité peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? C'est quelque chose qui va peut-être vous emmener vers quelque chose de mieux, hein, pour vous, voilà. Mais en attendant, vous passez peut-être par une transition qui est un peu difficile, d'accord? Parce que ça remet en cause vos valeurs apparemment. C'est peut-être pas dans votre schéma de pensée ce nouveau poste. Peut-être que l'évolution qu'on vous propose n'est peut-être pas forcément en rapport avec vos valeurs et du coup ça vous perturbe, ça vous isole un petit peu, hein, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, par contre, je sens qu'il y a quand même ce redémarrage. Il y a quand même peut-être une solidarité que vous allez trouver sur le milieu de votre travail. Peut-être qu'il y a une équipe qui vous accompagne, il y a une personne qui vous soutient peut-être. En tout cas, il y a vraiment une harmonie qui est en train de se recréer. D'accord? Vous avez l'opportunité de pouvoir le faire. D'accord? Mais ça passe par peut-être quelques compromis, quelques sacrifices pour arriver à quelque chose de mieux, hein. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, je les prends, je les prends, je les prends. Elles se sont retournées. Je pense que ça veut dire quelque chose. On va voir ça. On me dit qu'il faut que je les prenne, donc je les prends. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez un objectif, vous avez un rêve, vous avez envie de faire quelque chose de bien particulier, peut-être au niveau sentimental, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui, vraiment, vous avez vraiment envie de ce projet. C'est peut-être un projet au niveau du travail, c'est possible. Ça peut être au niveau d'un couple aussi, j'entends. Peut-être que vous avez traversé une période de doute au niveau du couple, vous avez peut-être traversé même des conflits. C'est possible que vous ayez une séparation aussi parce que vous êtes quand même quelqu'un qui s'est isolé, d'accord? Quelqu'un qui s'est refermé un petit peu sur lui-même. Mais vous avez quand même un rêve, vous avez des désirs, vous avez envie peut-être de débloquer une situation qui est un peu gelée, d'accord? Une situation qui vous semblait un petit peu bloquée, hein, d'accord? Et pour ça, il va falloir que vous passiez peut-être par une période où vous allez devoir réfléchir, peut-être devoir en discuter, d'accord? Peut-être que ça passe par quelque chose, vous avez eu des conflits en tout cas, des discussions très difficiles, vous n'étiez pas d'accord sur certains sujets, vous avez des remises en question à faire, vous voyez, il y a Et du coup, ça a complètement gelé la situation, ça l'a complètement bloqué, et vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de faire une espèce d'introspection là pour savoir ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller, quelles sont les valeurs que vous voulez mettre, parce qu'on a quand même cet arbre-là qui parle de l'hérédité, qui parle de vos valeurs, qui parle tout ce qu'on vous a appris, vous voyez. Et donc du coup, c'est comme si vous aviez envie de retrouver ça dans votre couple ou dans votre relation. euh, ou en tout cas, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous stabilise, vers quelque chose qui est fidèle à ce que vous avez envie, hein, parce que vous avez quand même la carte ici de l'étoile. Mais ça va passer par une période de solitude, d'accord? Ça va passer par une période de remise en question, une période où vous allez bien réfléchir. Ça va prendre du temps, d'accord? Il va y avoir des choix à faire par rapport à ça, mais vous allez vers la réconciliation, d'accord? Alors, soit vous allez vers la réconciliation avec vous-même par rapport à un projet, ça peut être un projet professionnel pour lequel vous avez vraiment envie de le mettre
vous avez vraiment envie de suivre cette voie, vous avez vraiment envie de le faire, ce projet, ça vous tient vraiment à cœur, et puis jusqu'à présent, c'était compliqué, on avait du mal enfin, vous aviez du mal à le mettre en place, voilà, et vous vous sentez vraiment très très seul par rapport à ça. Il y a vraiment une question de solitude en ce moment, d'accord? Mais on sent qu'il y a un déblocage, que là où vous étiez gelé un petit peu, où c'était bloqué, la situation était bloquée, grâce à cette solitude et grâce à ce recentrage sur vous-même, entre cette introspection, cette réflexion sur ce que vous avez envie, sur vos valeurs, sur vous-même en tout cas, hein, c'est vraiment l'introspection sur vous-même, vous allez vers une réconciliation, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est une réconciliation quand même avec vous-même, d'accord? Qui peut vous permettre après de vous réconcilier avec d'autres personnes, hein. On a vu la semaine dernière effectivement que il fallait d'abord se guérir soi-même avant de pouvoir guérir les relations qu'on avait avec les autres. C'est un peu ce cas-là pour les Capricornes, d'accord? On a vraiment l'impression que vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de faire le point avec vous-même pour pouvoir, alors que ça va demander du temps, hein, d'accord? Ça va demander des choix aussi, mais vous allez vers une réconciliation. Vous allez vraiment vers ce bien-être personnel, mais aussi peut-être avec d'autres personnes, d'accord? Parce qu'il y a la carte de la femme après, d'accord? Mais ça va demander du temps, hein, les Capricornes, c'est quelque chose il y a ce besoin de solitude, il y a ce besoin de refaire le point avec soi-même pour pouvoir avancer, et puis surtout ne pas retomber dans des travers de conflits, de discussions qui mènent à rien, vous voyez, de doutes, voilà, de situations qui soient complètement bloquées. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions, alors il y a une situation qui est un petit peu pour laquelle vous doutez, une situation qui démarre, d'accord? Vous êtes peut-être dans un nouveau projet, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation, ça peut être une relation sentimentale, c'est quelque chose qui se transforme, quelque chose de soudain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose qui vous arrive soudainement, qui vous est arrivé. Et du coup, c'est compliqué, vous êtes rempli de doutes. Vous avez besoin d'effectuer des recherches par rapport à ça. Vous avez besoin comment dire, de montrer qui vous êtes vraiment, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour vous protéger, vous êtes caché, vous avez vraiment, vous avez fait taire un petit peu vos sentiments, vous avez fait taire un petit peu vos émotions, du coup, et vous êtes quand même quelqu'un, enfin, pour certains d'entre vous, en tout cas, rempli de doutes par rapport à une situation, d'accord? C'est une nouvelle situation qui arrive, je pense que c'est plutôt effectivement relationnel, ça peut être une nouvelle histoire d'amour avec, voilà, un homme ou une femme, vous l'adaptez, vous allez plutôt vers l'harmonie, vous allez plutôt vers la réussite, mais en attendant, on vous sent un peu réservé par rapport à ça, rempli de doutes, c'est compliqué, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous avez besoin d'approfondir la situation, vous avez besoin de faire des recherches, d'accord, par rapport à ça, vous avez besoin peut-être je sais pas, d'apprendre à connaître l'autre un peu plus. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc de prendre son temps peut-être, voilà, bah, peut-être qu'il y a, effectivement, c'est un problème relationnel. Alors ça peut être un problème relationnel, j'entends, entre deux femmes aussi, d'accord? C'est pas forcément une histoire de couple, d'histoire amoureuse. Ça peut être simplement une relation qui vous tient à cœur, une relation amicale pour laquelle il y a besoin de redémarrer quelque chose, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a choqué ou quelque chose qui vous a perturbé, en tout cas, qui vous a rempli de doutes. Et il y a besoin de il y a besoin de temps déjà, voilà, il y a besoin de temps et il y a besoin de faire un approfondissement de la situation, d'accord? Il y a besoin d'en parler peut-être, il y a besoin, pour retrouver cette harmonie, en tout cas, il y a besoin, vous voyez, on a vraiment la carte de l'harmonie et de la réconciliation, hein. Il y a besoin vraiment déjà de dire vraiment ce que vous voulez dire. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu caché les lions là sur cette histoire. Il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas vraiment dit alors soit la vérité ou vous avez peut-être
vous n'avez pas osé dire quelque chose, vous n'avez pas osé vous affirmer, et du coup, ça a fait une situation qui était un peu bloquée, d'accord? Ça a peut-être refermé une relation, peut-être, oui. J'ai un peu cette notion-là. Vous êtes rempli de doutes, c'est un peu cafouillis dans votre tête, et vous ne savez pas trop comment faire. Pour peut-être cette réconciliation, vous allez vers la réconciliation, mais ça demande peut-être d'abord un peu de temps, et ça demande peut-être vraiment de dire qui vous êtes et de vous affirmer et de prendre parti, peut-être, j'entends. Hein, prendre parti, voilà, j'entends prendre parti. Donc peut-être que certains lions n'ont pas voulu prendre parti dans une situation qui était peut-être conflictuelle, et du coup, ben, il y a des relations qui se sont refermées, il y a peut-être une harmonie qui n'est plus là, il y a peut-être des doutes maintenant, il y a plein de choses comme ça, et j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être ben, mettre du vôtre, et puis vraiment prendre parti. J'entends ça, d'accord? Voilà les lions. Ouais, c'est compliqué parfois. Allez, on continue avec les poissons. Allez, les poissons. J'entends que certains poissons sont en train de faire une formation et qui les emmène vers quelque chose de réussi, d'accord? J'entends que pour ceux qui font une formation, pour ceux qui passent un examen, pour ceux qui sont vraiment dans ce domaine de l'apprentissage, il y a vraiment une réussite à la fin, d'accord? Vous me direz en commentaire, les poissons, si vous avez réussi soit un examen, soit j'entends permis de conduire, j'entends formation professionnelle, peut-être même reconversion professionnelle d'ailleurs. Alors pour les poissons, j'entends toujours euh, il y a des relations qui reprennent avec un enfant. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça fait plusieurs jours que je l'entends. Voilà, marquez-moi en commentaire hein, si vous êtes concerné par ça. C'est une situation où vous étiez vraiment, vous étiez un peu perdu, vous étiez dans le doute, dans le flou en fait, peut-être un manque de nouvelles, peut-être de cet enfant, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une situation en tout cas qui prend fin. Et moi j'ai l'impression que c'est cette situation de doute dans laquelle vous étiez par rapport à cet enfant, d'accord? J'entends que c'est peut-être relationnel. Et effectivement, c'est un enfant, ça peut être votre enfant, d'accord? Peut-être qu'il y avait un problème de communication avec cet enfant. Peut-être qu'il y avait un problème, effectivement, il a fallu approfondir des choses, il a fallu en parler, il a fallu peut-être, c'est peut-être une communication qui était carrément coupée, vous voyez, il y a cette notion-là. Et du coup, ça vous a, ben, pendant longtemps, je pense que ça vous a perturbé, ça vous a empêché de vous ancrer, ça vous a empêché, voilà, c'est quelque chose que vous aviez en tête. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de ces communications. Il y a une reprise pour aller vers du meilleur, pour aller vers une stabilité, pour aller vers une richesse, une réussite en tout cas, de la reprise de ces relations. Et donc, on arrive à la fin de cette période de doute, à la fin de cette période vraiment un petit peu morose, vous voyez, c'est un petit peu parce qu'il y avait comme un manque derrière, j'ai l'impression. D'accord? Et donc là, vous allez vraiment vers quelque chose de... Voilà, bah oui, et j'ai la carte du bonheur derrière. Donc vous prenez, c'est comme si vous preniez un nouveau chemin, une nouvelle relation avec un enfant. Alors c'est peut-être un enfant, un grand, hein, un grand enfant, c'est-à-dire qui est plus à la maison, voilà, ça peut être ça aussi, c'est ce que j'entends. Un enfant qui est déjà adulte, qui a sa propre vie, avec lequel c'était un petit peu, vous étiez peut-être un petit peu en froid, ou qui avait quitté la maison en tout cas. Voilà, donc j'entends qu'effectivement, il y a une reprise de communication, il y a une nouvelle, alors une réussite suite à des discussions, suite à un approfondissement, suite, voilà, hein, vous avez fait des efforts peut-être aussi pour vous réconcilier, il y a une possibilité. Voilà, et donc du coup, ça vous emmène vers la fin de ces doutes, vers la fin des conflits que vous aviez avec lui, peut-être, avec cet enfant, et ça vous emmène vers quelque chose voilà, vers le bonheur, quoi, hein, d'accord, vers quelque chose de réjouissant. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux.
Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que vous... Alors, pour certains, j'entends quitter un travail, d'accord? Peut-être que certains sont en passe de quitter leur travail. On fait le choix d'arrêter un travail pour partir. Alors, j'entends retraite, donc peut-être pour partir à la retraite, ou pour partir sur un nouveau travail, d'accord? Voilà, il y a peut-être eu des choses compliquées sur l'ancien travail qui vous ont fait partir en fait. C'est ce que j'entends. J'entends peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, des jalousies, vous voyez, entre collègues, des choses comme ça. Et du coup, ça vous a obligé à faire un choix. Et le choix que vous avez fait, c'est celui de partir. D'accord? Pour certains taureaux, pardon, j'entends ça. Pour d'autres taureaux, j'entends que sur une situation qui est un petit peu gelée, vous avez peut-être l'occasion, euh, en vous écoutant, d'accord, de construire quelque chose, d'accord. Vous allez faire le choix peut-être de passer outre une situation pour construire quelque chose de nouveau. Alors j'ai l'impression que ça peut être relationnel parce qu'effectivement j'ai la carte d'une personne. Ça peut être une situation qui était un petit peu conflictuelle, où vous avez peut-être été trahi par le passé, et du coup, il faut faire un choix par rapport à cette personne. Il va falloir vous affirmer, les taureaux, il va falloir dire ce que vous avez envie, pas envie. Il y a une notion de construire, mais construire en partant. C'est bizarre, hein. C'est vrai que peut-être que vous vous êtes senti trahi par rapport à une personne ou par rapport ça peut être une relation de couple, d'accord? Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être aussi une relation amicale. Vous l'adaptez à votre situation, mais j'ai l'impression que vous avez été trahi sur cette histoire. Vous avez été trahi et il va falloir maintenant faire un choix, il va falloir trancher sur la situation. Il va falloir que vous alliez voir plus loin, ce que j'entends. D'accord? Donc il y a des conversations qui risquent peut-être d'être conflictuelles, des conversations qui vont peut-être vous emmener, vous, comment dire, vous, alors pas vous obliger, mais enfin vous emmener plus loin, d'accord? C'est ce que j'entends. Vous emmener à partir en fait, c'est vraiment ce que j'entends. Et donc c'est une situation qui vous demande, qui est gelée, d'accord, pour l'instant, qui vous demande, qui vous pose beaucoup de questions. Là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir suivre votre intuition, les taureaux. Il va falloir que vous le fassiez à votre sauce un peu, d'accord? Mais en tout cas, c'est un choix que vous devez faire. Vous devez quitter cette situation pour vraiment partir sur autre chose, d'accord? Il y a des compromis, voilà. Il y a des compromis, il y a peut-être euh, des discussions un petit peu conflictuelles. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas être d'accord, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment des compromis que vous allez trouver, soit pour restabiliser la relation, ce qui est possible, d'accord, soit pour effectivement trouver une solution qui va peut-être demander du temps, mais pour arrêter cette relation, arrêter la situation en tout cas pour pouvoir en partir, d'accord, et démarrer autre chose. Donc ça, c'est un choix qui va être à faire. Vous me direz, les taureaux, si vous êtes concernés par ça. Mais j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous êtes vraiment dans cette situation de trahison, cette situation où ben, vous savez plus trop quoi penser. Écoutez votre intuition. Il y a des choix à faire. Soit le choix de reconstruire, d'accord, de rediscuter, de reconstruire et de vous restabiliser, de restabiliser la relation, soit d'en partir et d'arrêter carrément. Voilà les taureaux. Alors cette semaine, on est vraiment beaucoup dans le relationnel. On est toujours dans le relationnel, mais il y a des situations qu'on doit accepter et des situations qu'on doit euh, ouais, vraiment, on doit arrêter de se cacher, en fait, on doit arrêter d'être dans le déni et on doit accepter les situations et agir par rapport à ces situations. C'est pour ça que ça ressort beaucoup. C'est pour ça que, je le redirai, mais c'est pour ça que les relations, là, actuellement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les tirages, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes concernés par ça, par accepter une situation pour pouvoir ensuite
aller plus loin ou poursuivre votre chemin. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances. Les balances, j'entends que pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité de démarrer un nouveau projet, peut-être un nouveau contrat. J'entends un nouveau contrat. C'est quelque chose qui vous a demandé du temps, mais qui vous demande peut-être des sacrifices, qui vous demande peut-être... c'est une situation pour laquelle vous avez peut-être été trahi, d'accord? J'entends ça. Mais qui vous permettrait de démarrer quelque chose, d'accord? Mais alors... J'entends un truc particulier, je vais vous le dire. Peut-être que vous aviez une idée bien précise de ce que vous vouliez euh, et que sur cette situation, vous avez été trahi, d'accord? Alors adaptez-le parce que bon, je ne connais pas chaque situation. Mais c'est comme si vous aviez été trahi sur une situation, que ça vous avait bien pris la tête, ça vous a bien stressé. euh, et que bah, finalement vous vous disiez stop, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux, donc ça sera comme ça et pas autrement. Et du coup, ça vous enlève vos doutes, ça vous fait démarrer quelque chose, mais peut-être tout seul. D'accord? Peut-être que cette situation-là, vous aviez envie de la faire en équipe, ou peut-être que vous aviez une équipe autour de vous au niveau professionnel, ça peut être au niveau professionnel, hein, si c'est le cas en tout cas. Voilà. Et donc vous faites des sacrifices parce que vous avez été trahi sur cette situation et ça vous emmène sur un démarrage, mais vous changez d'optique en fait. Et du coup, vous décidez de le faire tout seul. Mais ça ne vous empêche pas de le faire, vous voyez. Ça ne vous empêche pas de redémarrer. Peut-être que même c'est une opportunité pour vous, cette trahison, de démarrer votre projet différemment et d'aller peut-être vers quelque chose qui soit mieux pour vous. D'accord? Vous allez construire quelque chose. C'est pour construire quelque chose en suivant ce que vous avez envie de suivre. D'accord? Voilà. Et du coup, c'est vraiment mon impression, mon ressenti, c'est que vous avez changé d'avis en fait suite à une trahison que vous avez eue sur un contrat ou oui, sur un contrat, sur une signature, sur un projet, voilà, quelque chose que vous vouliez vraiment faire. Vous avez été trahi dessus, peut-être, et du coup, ça vous a stressé, vous êtes obligé de faire des sacrifices par rapport à ça, et vous changez complètement d'avis, vous décidez de trancher et de faire le choix de continuer ce projet, mais tout seul. Vous voyez? Je sais pas, j'ai ce ressenti-là. Donc vous me direz les balances, hein, si ça vous ressemble ou pas. Et puis bah, finalement, on s'aperçoit que vous allez réussir à construire quelque chose en suivant votre intuition. Vous allez vraiment faire un choix, voilà, donc c'est peut-être le choix effectivement de travailler tout seul, mais en tout cas ça vous emmène pour la construction de quelque chose, d'accord? C'est un peu, voilà, ça vous emmène ailleurs, ça vous emmène vers un nouveau chemin peut-être. Alors peut-être que c'est un coup de dé que vous jouez là, hein, peut-être que vous avez décidé de jouer votre va-tout comme on dit, hein, vous avez décidé de voilà, lancer les dés et puis bah, ça tombe sur le 7 tant mieux, ça tombe pas sur le 7 bah tant pis, on y va quand même. Et voilà, j'ai l'impression que c'est par là que vous allez les balances. Donc vous me direz hein, si ça vous ressemble, parce que vraiment c'est un peu étonnant comme tirage. Mais c'est vraiment ce que j'entends. Vraiment j'entends ça. La trahison sur un contrat qui vous a fait changer d'avis et qui vous emmène plutôt à travailler seul plutôt que de travailler en groupe. Voilà. Voilà les balances. Allez, on continue avec les versos. Allez les versos.
Alors, les Verseaux, vous êtes en pleine réflexion, les Verseaux. Vraiment. Je pense que c'est peut-être, alors c'est peut-être par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport aux professionnels. D'accord? J'ai l'impression, les Verseaux, que vous... Alors, c'est marrant parce que bon, je ne lis pas comme ça d'habitude, mais là, j'ai envie de le lire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de sujets, les Verseaux, sur lesquels vous êtes en train de réfléchir actuellement. D'accord? Vous êtes en train de réfléchir sur vos finances, vous êtes en train de réfléchir sur votre réussite professionnelle, vous êtes en train de réfléchir sur votre couple. Hein, vous voyez, avec cette carte-là, j'ai vraiment ça. Vous êtes en train de réfléchir sur vous-même, sur les relations que vous avez avec les autres. Vous essayez de vous interroger sur vous, qu'est-ce que vous voulez, pas ce que vous voulez pas. Est-ce que vous avez envie d'être toujours celui que vous êtes ou vous avez envie d'évoluer. Vous voyez, il y a vraiment cette question-là. J'ai l'impression que pour les Verseaux, actuellement, il y a une grosse remise en question. Alors, c'est pas pour tous les Verseaux, hein, je suis d'accord, vous prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail de recherche. Et un travail de recherche, mais vraiment personnel. Comme si vous vouliez, vous voyez, vous vouliez redevenir cette personne ou devenir cette personne qui est un peu plus posée, qui est un peu plus réfléchie, qui est un peu plus sûre d'elle, vous voyez. Et puis vous avez envie voilà, d'effacer tous vos doutes, vous avez envie de trancher dedans pour un nouveau départ. Franchement, c'est un tirage qui me fait vraiment penser à ça. Donc d'habitude, je ne le lis pas comme ça, je le lis soit comme ça, soit comme ça. Enfin voilà, vous avez un peu l'habitude. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment la carte centrale, c'est vous, c'est votre réflexion. Et vous réfléchissez à plein de choses, quoi. Plein de choses. Vous réfléchissez où vous voulez aller, à ce que vous voulez construire, à votre avenir, à votre couple, aux relations que vous avez avec les autres. Enfin, il y a une grosse remise en question. Hein. Vraiment, là, les Verseaux, je suis épatée. Voilà, donc vous me direz hein, en commentaire si vraiment vous êtes dans ce trip-là. Mais il y a vraiment cette notion, mon ressenti, c'est ça. Et du coup, vous allez approfondir, vous voulez redevenir ou devenir, alors je dis redevenir, donc lapsus, je sais pas, mais vous voulez devenir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression, vous voulez, vous en avez marre d'être dans le doute, vous en avez marre peut-être de ce que vous entendez, vous en avez marre de montrer quelqu'un que vous n'êtes pas. D'accord? Et du coup, ça va vous emmener vers un démarrage, d'accord? Vers quelque chose. Alors, ça peut concerner le milieu professionnel aussi, hein, d'accord? Ça peut concerner, voilà, il y a des sacrifices à faire, il y a des choix à faire, il y a, voilà, vous allez vers en tout cas une grosse remise en question, les Verseaux, pour pouvoir faire des choix, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est des choix de vie là, hein, c'est vraiment le gros truc, les Verseaux. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes dans votre mois de naissance, mais là, il y a vraiment un gros travail de remise en question. Voilà les Verseaux. Vous me direz, hein? Allez, on va tirer la petite carte pour les Verseaux qui sont nés donc le 5 février. Peut-être un petit conseil pour cette remise en question, je ne sais pas. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux. On va prendre celle qui dépasse là. Hop. Alors, c'est drôle parce que franchement, les Verseaux, cette carte-là, j'ai dû la sortir au moins 5 fois sur tout le mois pour le signe du Verseau. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. C'est vraiment, ça conforte le tirage que je viens de faire. C'est-à-dire que effectivement, des fois, vous laissez les autres envahir vos frontières, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus où vous en êtes, par peur de déplaire à l'autre. Et du coup, quand vous acceptez qu'on vous envahisse, quand vous ne mettez pas de limites, bah, c'est vos frontières que vous dépassez, d'accord? Et du coup, là, il est temps de mettre la pancarte arrêt, stop. Remettez des barrières, remettez des frontières pour qu'on vous respecte et que vous respectiez aussi, d'accord? Et à cette carte-là, elle est sortie au moins 5 6 fois ce mois-ci. Franchement, j'ai l'impression que les Verseaux, c'est un petit peu le problème, c'est que vous vous laissez peut-être envahir, et puis vous mettez pas des barrières. Alors après, il y a une façon de mettre des barrières, hein, voilà, c'est un autre sujet. Mais en attendant, il y a une remise en question de comment vous allez faire, pourquoi vous voulez mettre des barrières, où vous voulez les mettre, à quel niveau, pour qui. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse remise en question. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors, les Cancers, il y a un nouveau départ. D'accord, la carte a voulu sauter. Il y a un nouveau départ, mais il y a une hésitation sur ce nouveau départ. D'accord, elle a voulu sauter, elle n'a pas sauté. Hein, donc,
Peut-être qu'elle ressortira, je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez envie d'y aller et pas envie d'y aller. Hein. Il me semble qu'on a déjà vu ça. Il y a une hésitation, il y a une grosse hésitation, les cancers. Là, vous êtes en pleine hésitation sur un sujet. Sur, là, il y en a trop. Hop. Sur une situation. Peut-être une situation qui est compliquée, qui va vous demander des sacrifices. C'est peut-être pour ça que vous hésitez, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Ah, vous avez envie d'y aller quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, les cancers. Il y a une nouvelle situation qui se construit là. Alors, ça peut être une situation professionnelle. C'est sûrement professionnel. Alors, bon, il y a les deux, d'accord? Pour certains cancers, j'ai l'impression qu'il y a une situation professionnelle qui est en pleine construction. Peut-être que, alors c'est au niveau relationnel, d'accord? On vous a peut-être proposé d'intégrer une équipe, j'entends, je sais pas. On vous a peut-être proposé de nouveaux partenaires au niveau professionnel. Il y a comme un démarrage en tout cas, d'accord? J'entends que pour certains cancers, il y a l'envie de quitter son travail pour aller voir ailleurs, d'accord? Parce que dans son travail, on est bloqué. Dans son travail, on n'arrive plus à construire, on n'arrive plus à évoluer. Et du coup, vous vous posez des questions et puis, ben, vous êtes un petit peu bloqué sur la situation, donc vous avez envie d'en partir, d'accord? C'est une idée qui vous traverse l'esprit. Je n'ai pas dit que vous alliez le faire, c'est quelque chose qui est là, d'accord? C'est une envie, d'accord? Vous avez envie de construire, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller plus loin. C'est en cours, on va dire, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est une situation pour certains, en tout cas professionnels. Et ça pourrait concerner des personnes qui soient dans le milieu professionnel, plutôt dans les administrations, en contact avec le public, d'accord? Un métier en rapport avec le public. Je ne sais pas, ça peut être aux impôts, vous allez être à l'accueil du public, par exemple, ça peut être dans je ne sais pas, dans la poste, dans une banque, voilà, enfin, adapter à votre situation. J'ai plutôt l'impression que c'est du côté administratif, administration, d'accord? Voilà. Pour d'autres cancers, j'ai l'impression que c'est relationnel, c'est-à-dire que vous êtes en train, vous avez envie de construire quelque chose, vous êtes sur le point d'un nouveau départ, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être des doutes, vous vous méfiez de la situation parce que ben, vous êtes quand même quelqu'un qui est assez stable, qui avait quand même une vie, qui est assis quand même au niveau de votre vie, d'accord? Peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes bien installé dans le célibat et que ça vous fait peur de rencontrer quelqu'un. Voilà, ou peut-être que vous avez déjà une situation sentimentale qui est stable et du coup cette personne elle vous déstabilise et vous avez quand même envie de la rejoindre et des fois pas. Vous voyez, c'est ça un peu. En ce moment, vous êtes vraiment dans le doute. Il y a comme une envie d'aller vers une réconciliation, euh, vers une joie, vers un bonheur, vers quelque chose qui vous plaît, voilà, avec cette personne, d'accord? Et il faut peut-être, voilà, sacrifier quelques trucs, en tout cas, ça demande un approfondissement de la situation, d'accord? Pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu bloqué, hein, c'est une situation qui est bloquée, vous avez peut-être envie de construire des choses avec cette personne, mais c'est bloqué pour l'instant. Peut-être simplement une invitation, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à ça, vous avez envie de l'inviter, puis bah, vous n'osez pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire, on veut démarrer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel en tout cas, ou relationnel, on a envie de démarrer quelque chose, et on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas, d'accord? Moi, j'ai l'impression que quand même vous allez vers quelque chose de bien pour vous, de réjouissant. En tout cas, il y a une opportunité pour que ce soit quand même assez réjouissant, d'accord? Après, voilà. Mais il y a cette hésitation chez vous. Je sens qu'il y a vraiment besoin alors, de se laisser le temps, peut-être tout simplement, parce que vous avez peut-être connu une situation où vous avez été trahi. Enfin, vous allez quand même vers quelque chose de bien, hein, d'accord? Mais vous avez peur, vous méfiez. Il y a peut-être une situation, oui, pour laquelle vous avez déjà été trahi, et puis vous y croyez à moitié, quoi, d'accord? Mais ça va quand même vers plutôt du positif, hein, voilà. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges, il y a
un nouvel élan là. Il y a un démarrage de quelque chose ou un redémarrage de quelque chose. Et la fin d'autre chose. Évidemment, quand on démarre quelque chose, il y a forcément la fin d'autre chose. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine construction, d'accord? Vous construisez quelque chose, alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous prenez ce qui résonne en vous, en tout cas. Allez, on y va. Alors, oui, 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 vous démarrez bien quelque chose, hein. Vous pourriez même démarrer quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Ouh là là. Bon, alors... j'entends que les vierges, vous êtes vraiment en construction, d'accord? Vous avez envie de démarrer un nouveau projet. Alors, vous êtes évidemment rempli de doutes, hein, comme d'habitude. Ça ne vous quitte pas. Les doutes, c'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité. Euh, et c'est peut-être quelque chose, une situation qui est déjà là. Vous voyez, situation du passé peut-être, quelque chose pour lequel vous voulez redémarrer peut-être quelque chose ou reconstruire quelque chose de nouveau. Vous voyez, j'ai cette impression-là. Mais ça demande du temps, ça demande... C'est comme si vous vouliez écrire autre chose, d'accord? C'est peut-être une personne qui a un enfant, c'est avec une personne qui a un enfant, d'accord? Ou c'est tout simplement le fait que vous vouliez redémarrer quelque chose en prenant votre temps, en y allant petit à petit, en posant des bases, vous voyez, vous voulez grandir en fait, vous voulez grandir avec cette relation, d'accord? Mais il y a une notion de construction, mais en même temps de méfiance, d'accord? Vous êtes vraiment... alors, soit vous êtes méfiant et rempli de doutes au niveau de cette personne, ou soit c'est vous, tout simplement, qui êtes rempli de doutes et méfiant, hein, par rapport à la situation que vous voulez construire, d'accord? Moi, je parle de relationnel parce que ça me semble, j'ai un ressenti que c'est relationnel, mais vous pouvez l'adapter à votre niveau professionnel. C'est peut-être quelque chose que vous voulez construire, ça peut être vous qui êtes là, et c'est peut-être une construction d'un projet ou peut-être d'un travail, d'un nouveau travail. J'entends que peut-être certains vierges démarrent une entreprise, d'accord? Ça peut être ça aussi, mais vous êtes quand même rempli de doutes, vous êtes méfiant par rapport à la situation, voilà, et du coup ça va vous obliger à faire des recherches, ça va vous obliger peut-être... si c'est une entreprise professionnelle, à faire des déplacements. J'entends que c'est peut-être une auto-entreprise, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous démarrez une auto-entreprise et ça peut, effectivement, bah, voilà, vous ne savez pas trop où vous allez, où vous mettez les pieds, vous avez besoin d'approfondir la situation. Peut-être que vous avez besoin de formation aussi, j'entends. Peut-être que vous avez besoin d'en parler, hein, de prendre des rendez-vous pour en parler. Voilà, il y a cette notion de partir sur, en tout cas, de bonnes bases, d'accord? Voilà, et c'est quelque chose... alors, au niveau professionnel, c'est ce que j'entends. Peut-être que quelques-uns démarrent des entreprises ou ont envie peut-être de se mettre à leur compte, d'accord? Mais j'entends aussi qu'au niveau relationnel, ça peut être pour redémarrer une relation, de poser des bases qui soient correctes, des bases qui soient solides, euh, en, en- en arrêtant de se cacher, d'accord? Voilà. En arrêtant de se prendre la tête, en arrêtant de se cacher, en arrêtant bah voilà, il y a la femme qui arrive après, vous voyez, donc c'est peut-être une notion de couple aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes dans cette situation-là, vous êtes peut-être pris beaucoup la tête avec votre conjoint, et c'est comme si vous aviez envie d'un renouveau par rapport à ça. Mais il y a une notion de franchise, d'accord? Parce que vous avez été méfiant, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez eu beaucoup de doutes sur la personne, vous voyez, ou voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de doutes sur une situation, et vous avez envie d'éclaircissement, vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie d'arrêter de se cacher, vous voyez, et il y a cette envie de dire on arrête de stresser par rapport à ça, d'accord? Mais il y a comme un démarrage ou un redémarrage d'une relation avec quelqu'un qui est déjà là, avec soit un ex-conjoint, quelqu'un qui reviendrait du passé, quelqu'un qui referait surface, vous voyez, c'est possible aussi. Voilà, adaptez-le à votre situation, mais il y a vraiment comme une notion de démarrage et de repartir sur de meilleures bases, d'accord? Et au niveau professionnel, j'entends que ça concerne effectivement les personnes qui démarrent une auto-entreprise et qui seraient peut-être un petit peu dans le flou. Il y aurait peut-être besoin de formation ou de renseignements, de temps aussi, j'entends, pour évoluer tout simplement. Voilà. Allez, on termine avec les Sagittaires.
Allez les Sagittaires. Ouh, on démarre quelque chose les Sagittaires. Oh là là, c'est des dons qui on démarre quelque chose de positif les Sagittaires. On démarre peut-être une relation. On démarre peut-être un nouveau projet. D'accord? Il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau chemin, de suivre ses rêves. D'accord? De se transformer aussi, de se transformer, d'être... ouais, vraiment de changer de métier peut-être pour certains. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On va regarder. L'harmonie. C'est pas beau ça? Alors, bon, il y a un travail de réflexion, les Sagittaires, d'accord? Il y a un travail d'introspection, il y a un travail de savoir ce qu'on a envie, de là où on veut aller. On a envie, il faut réfléchir à la situation. Euh, il y a comme un, alors il y a une situation que vous allez faire grandir, une situation qui va changer, d'accord? Quelque chose qui va vers la réussite, vers ce que vous avez envie. J'entends que vous êtes accompagné pour ce projet, d'accord? Vous êtes accompagné, si c'est un projet professionnel, vous êtes soutenu. En tout cas, alors vous êtes peut-être soutenu par vos enfants, j'entends. D'accord? C'est peut-être des gens de votre famille qui vous soutiennent sur le projet. Un projet qui vous emmène vers la réussite quand même, d'accord? Vers quelque chose dont vous avez envie. Il y a une certaine richesse vous allez vers, en tout cas, vers quelque chose d'harmonieux, vers quelque chose de plus riche, quelque chose qui soit bénéfique pour vous, d'accord? Et pour ce faire, vous êtes accompagné, alors soit par vos enfants, c'est possible, ou en tout cas par des amis, vous êtes vraiment soutenu sur ce projet, d'accord? C'est une décision à prendre peut-être, en tout cas, il y a ce redémarrage qui vous concerne. Alors, ça peut être, alors il y a un choix à faire, d'accord? Il y a un choix à faire et peut-être que ça vous bloque actuellement un petit peu, d'accord? Vous allez vous avez envie de démarrer quelque chose, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de partir sur de bonnes bases, vous avez peut-être envie, oui, d'un nouveau travail ou de partir de là où vous êtes. Enfin, je ne sais pas, il y a cette notion-là, mais vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose dont vous avez envie. Euh, vous êtes soutenu sur cette action, en tout cas, vous allez vers l'harmonie, alors peut-être la réconciliation aussi, c'est possible, vers quelque chose qui est plus riche pour vous, mais ça passe par ça passe par une réflexion, d'accord? Peut-être pour savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être pour savoir ce qui vous va, ce qui vous tient à cœur, d'accord? De faire ce travail, de dire qu'est-ce que je veux vraiment, en fait. Hein, et pour pouvoir prendre le choix qui va, voilà, ça demande vraiment de rechercher un peu, d'accord? De faire des recherches, d'approfondir la situation pour pouvoir faire un choix. Tant que vous n'aurez pas fait cette introspection, j'ai l'impression, cette réflexion, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, peut-être de savoir ce que vous avez vraiment envie, en fait, hein, ce qui vous tient à cœur et ce que vous aimez le plus. euh, Ce choix, il va être difficile à faire, d'accord? Vous allez être bloqué. Moi, j'entends que peut-être il va falloir en parler à quelqu'un. Ça peut être à un thérapeute, c'est possible, hein, quelqu'un qui vous aide peut-être à vous rééquilibrer, à voir les choses différemment, peut-être aussi. Peut-être que vous pourriez en parler aussi à votre famille, enfin voilà, ou à vos amis. Enfin, il y a cette notion de dire je vais me faire accompagner, je vais demander conseil. Hein, il y a cette notion-là. Faire ce travail de choix, de savoir ce que vous avez envie, de pourquoi vous avez envie d'aller par là et pas ailleurs, voyez. Mais en tout cas, il y a cette forte envie de démarrer quelque chose de nouveau, de partir de là où vous êtes pour voilà, suivre votre rêve presque, hein, d'accord? Mais ça passe par une période de réflexion, ça passe par peut-être en parler à vos amis, voilà. Mais vous allez forcément vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà les Sagittaires. Allez, on termine par la petite carte du jour pour avoir un petit conseil qui va vous accompagner pour cette journée qui va peut-être concerner certains d'entre vous. Hein. Alors,
on nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Alors oui, c'est bizarre d'ailleurs parce que j'en ai parlé sur deux, trois signes, je ne sais plus pour lesquels d'ailleurs. On parlait de formation, d'examen, d'auto-entreprise avec des enseignements, voilà. Et là, on vous dit, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voici une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Voilà, les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Il y a une notion de dire j'ai besoin d'être formé, j'ai besoin d'en apprendre plus sur la situation, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin en tout cas d'enseignement, d'accord? Donc ça veut dire effectivement cette carte, si vous avez l'occasion, on vous propose une formation, bah, acceptez-la. Si on vous dit, si vous avez envie d'en apprendre plus sur votre métier, faites une formation. Si vous poursuivez des études, bah, apprenez. Voilà, il y a cette notion d'apprentissage et que cette journée va être peut-être pour certains d'entre vous basée sur la recherche, d'accord? La recherche et l'enseignement supplémentaire, hein, formation supplémentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis en tout cas, moi je vous dis merci, merci, merci d'être là tous les jours à m'écouter. C'est hyper motivant pour moi en tout cas. Donc merci et je vous souhaite une bonne journée donc de mercredi et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne soirée.